Pour certains, l'île n'est pas un rêve mais une réalité économique. Estuaire de la Gironde, 8 h du matin. Lionel vient chercher ses ouvriers à bord de son bateau. Gérant d'une exploitation viticole sur l'île juste en face de l'embarcadère, il fait le trajet tous les matins et tous les soirs depuis 25 ans. Date à laquelle il a accepté de travailler sur cette île, en plein cœur du Bordelais, et qui répond au doux nom de l'île Margot. La rencontre avec cette île, je me rappelle, c'était en hiver, il pleuvait, et je suis arrivé ici et ça a été le coup de foudre. Donc la traversée en bateau, l'arrivée sur cet endroit, et donc je suis tombé complètement amoureux de cet endroit, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Allez, on attache. Le fait que ça soit au milieu de l'eau déjà, hein, c'était très important. On est à 30 km de Bordeaux, on se croirait sur un fleuve africain, on est en pleine nature, et donc ça m'a tout de suite plu. Je suis protégé du monde extérieur. Je sais que quand je suis là, personne ne peut venir, à part si je le décide, quoi. Donc, bon, pour moi, c'est un avantage, quoi. Lionel vit avec sa famille sur l'île Margot, face à 20 hectares de vignes qu'il doit entretenir avec soin. Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec. Le vignoble de l'île compte 5 cépages prestigieux, tous entretenus de façon traditionnelle. La vigne existe depuis le 19e siècle et les méthodes pour l'exploiter n'ont pas changé. Les raisins se ramassent à la main et la taille des 78 000 pieds de vigne reste entièrement manuelle. L'estuaire, ça fait une espèce de couloir et il y a toujours du vent. Les années sèches, les vignes ne souffrent pas du manque d'eau. Il y a un système de drainage naturel qui est très bien fait. En fait, à marée haute, le poids de l'eau pousse sur la nappe phréatique, ça fait qu'il remonte. Et donc les vignes ne souffrent pas de sécheresse. Et à marée basse, par contre, l'eau qui est à l'intérieur s'évacue très bien. C'est des trucs là qu'on ne voit pas sur Terre et qui sont caractéristiques aux îles, quoi, hein. 90 000 bouteilles sont produites chaque année et vendues 15 € en moyenne sur le continent nord-américain. Un succès qui s'explique par le fait que le vin est produit non seulement dans le Bordelais, mais surtout sur une île. Beaucoup plus que le goût, c'est surtout l'image d'un vignoble sur une île qui fait vendre. Les propriétaires successifs de Margot l'ont bien compris et n'ont eu de cesse de l'entretenir. Il y a eu 3 propriétaires depuis que je suis ici, oui. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, il y avait de nouveaux investissements. On a retapé les bâtiments, les digues, les vignes. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est des gens qui ont des coups de cœur pour cet endroit. Gérard est le dernier propriétaire. Entretenir son île est une évidence pour lui. Financier à la tête d'une société d'investissement, il sait ce qui est précieux. Alors son île, à la situation exceptionnelle dans le Bordelais, il la bichonne. Dernièrement, il a fait planter des variétés très rares d'arbres fruitiers. Un moyen d'ajouter de la valeur à son bijou. L'objectif est qu'on arrive à 366 arbres fruitiers différents, un par jour. Et on n'est pas encore là, on n'est pas arrivé à ce nombre-là, on en est à peu près à 320, 30 à peu près. Il y a des gens qui savent ce qu'ils aiment, et quand ils le voient, ils disent oui. Il y en a très peu des îles de ce type-là. Des îles comme l'île Margot, on résume, il n'y en a pas en France ou en Europe. Sont des raretés tout à fait extraordinaires. Pour la greffe en fente, aussi, il y a des trucs, les cerisiers, etc., on peut encore le faire, mais c'est un petit peu tard. Il aurait fallu les faire en février. Ils sont superbes, ces églantillons. Ouais, n'est-ce pas, hein? C'est vrai. Le métier, ça consiste à créer ou à développer des entreprises. La vigne, quand elle est bien cultivée à Bordeaux, elle peut permettre d'asseoir économiquement un projet qui, sans elle, ne serait pas le même. Horticulteur, vigneron, Gérard a aussi embauché un tailleur de pierre pour refaire à l'ancienne les bâtiments de l'île. Le vin, quand il se vend bien, finance ainsi en partie des travaux d'entretien importants dont nous ne connaîtrons d'ailleurs jamais le montant. Comme celui du prix d'acquisition de l'île, dont on peut estimer le montant à plusieurs millions d'euros. Est-ce que vous pourriez nous donner un prix d'acquisition? Oh non, je pourrais, mais en fait, non, on a cette pudeur-là.
C'est-à-dire? D'ailleurs qu'on ne dit pas. Ce financier nous dévoile tout de même ses dernières acquisitions dans l'estuaire de la Gironde, 3 autres îles dont il est propriétaire depuis 5 ans. Alors on est à l'île verte, où habitaient des centaines de personnes et qui, avec la déprise agricole, comme dans beaucoup d'endroits ailleurs, en France par exemple, a été abandonnée. Les propriétaires à l'époque m'ont fait approcher pour savoir si j'étais acheteur et je leur ai dit non. Mais il se trouve qu'ils maltraitaient au-delà du raisonnable cet endroit. Ils avaient un jour considéré que pour traiter la vigne, mettre du Roundup, c'est une espèce de désherbant, c'était plus facile et plus rapide de le faire en hélicoptère. Et comme le vent soufflait ce jour-là, le Roundup est allé sur les vignes dans le Médoc d'un certain nombre de propriétaires qui ont trouvé que ce n'était pas une très bonne idée. Bref, en 2007, j'ai fait l'acquisition de l'île verte, l'île du Nord, de l'île Cazaux. Girard a acquis ces îles désertes non pas par plaisir de collectionner, mais tout simplement parce qu'il a un projet. Rénover les habitations et repeupler ces lieux à l'écosystème unique. Bon, l'école a fermé, au milieu des années 70. Et tous les habitants aussi. Un projet qui passe tout d'abord par le développement d'une agriculture sur les îles. Du bio certifié des îles, qui se vendra aussi bien que son vin de l'île Margot et poussera des agriculteurs à revenir s'implanter. Ce projet, il ne le mène pas tout seul. Son partenaire, avec qui il a acheté ces îles, n'est autre que le Conservatoire du littoral de la Gironde. Ensemble, ils souhaitent redonner la vie à ces îles par une activité agricole en bord de mer. On est en train de développer une agriculture littorale, et une agriculture littorale dite de haute qualité environnementale. On n'est pas dans une logique industrielle, et on n'a pas le projet de l'être. On est dans une ambition qui est celle de reconstruire les bases un peu saines, un peu durables d'une agriculture pour un projet encore plus ambitieux, celui du développement durable de l'estuaire lui-même, de la Garonne,